Eh bien, je vous propose dans cette vidéo la résolution de deux inéquations, là où on voit qu'il y a la valeur absolue. La première, la valeur absolue de x moins 1 ici, sur la valeur absolue de x, ici moins 5, inférieur ou égal à 0. C'est intéressant tout d'abord à trouver deux choses. Premièrement, pour quelle valeur de x le numérateur s'annule et pour quelle valeur de x le dénominateur n'est pas du tout égal à 0. La valeur absolue de x moins 1 égale 0, alors la valeur absolue de x est égale à 1, donc soit que le x est égal à 1 ou que le x est égal à l'opposé de 1, c'est moins 1. Cherchons tout d'abord pour quelle valeur de x le dénominateur est différent de 0. Alors, le x, la valeur absolue de x doit être différente de 5. Donc, le x différent de 5 et x différent de moins 5. Pour cela, le domaine de définition de l'inéquation proposée, ça sera l'ensemble R privé de 5 et moins 5. Dressons le tableau de signes. Le x, la valeur absolue de x moins 1, la valeur absolue de x moins 5, le rapport, le quotient. 1, 2, 3, 4 valeurs qu'on va préciser dans ce tableau. Le moins l'infini il est toujours là, le plus l'infini, il y a le moins 5, le 5, le moins 1 et le 1. C'est le moins 5 qu'on va faire ici, suivi de moins 1, suivi de 1 et le 5. Pour le 1 et le moins 1, on a 0 et le rapport il s'annule. Pour le 5 et le moins 5, on a des 0. Voilà. Deux valeurs qu'il faut écarter. On ne doit pas du tout prendre. Alors, x il est supérieur à x, la valeur absolue de x moins 1 supérieur ou égal à 0 veut dire que la valeur de x il est supérieur ou égal à 1, alors le x soit qu'il est supérieur à 1 ou bien inférieur ou égal à moins 1. Ça c'est positif, positif, négatif, positif, encore positif. La valeur absolue de x moins 5 il est supérieur ou égal à 0 entraîne que la valeur absolue de x il est supérieur ou égal à 5, donc le x soit qu'il est supérieur ou égal à 5 ou bien inférieur ou égal à moins 5. Ici 1, 0, ça c'est plus, ici c'est plus, que des signes moins. Quand on a même signe, c'est plus. Deux signes contraires, moins. Même signe, c'est plus. Deux signes contraires, c'est moins. Ici, le même signe. On veut que ce rapport qu'on a ici soit inférieur ou égal à 0. Et on voit qu'il y a deux cases qui contiennent le signe moins. Alors, l'ensemble S des solutions de l'inéquation proposée, ça sera l'union de deux intervalles. De moins 5 jusqu'au moins 1, avec le moins 1 appartient et le moins 5 n'appartient pas, union, l'intervalle fermé de 1 jusqu'au plus 5, c'est-à-dire le 5 seulement. Passons à la deuxième inéquation. Un premier travail à faire, c'est de chercher pour quelle valeur de x on a le numérateur s'annule. Le x plus 3, alors moins 4 égale 0, donc la valeur absolue de x plus 3 est égale à 4, c'est-à-dire le x plus 3 soit qu'il est égal à 4, ou c'est le x plus 3 qui est égal à moins 4. Celui-là donne x est égal à 1, et ça, il donne x est égal à moins 7. X moins 1, le tout au carré, moins 9. On veut qu'il soit différent de 0, c'est-à-dire le x moins 3 moins 1, le tout au carré,
moins 3 au carré différent de 0. C'est-à-dire le x moins 1 moins 3 facteur de x moins 1 plus 3 différent de 0. C'est-à-dire le x moins 4 facteur de x plus 2 différent de 0. Il y a ce qui entraîne que le x il est différent de 4 et x différent de moins 2. Donc le domaine de définition de l'équation proposée, c'est l'ensemble R privé de 4 et de moins 2. Étudions le signe de ce qu'on a au numérateur. La valeur absolue de x plus 3 moins 4 supérieur ou égal à 0 entraîne que la valeur absolue de x plus 3 il est bien supérieur ou égal à 4, ce qui donne que x plus 3 il est supérieur ou égal à 4 ou le x plus 3 il est inférieur ou égal à moins 4. C'est-à-dire le x il est supérieur ou égal à 1 ou le x il est inférieur ou égal à moins 7. Dressons le tableau de signes du rapport qui forme une équation et qu'on a dans le premier membre. Il y a le x, il y a la valeur absolue du x plus 3 moins 4, et le x moins 1, le tout au carré moins 9, peut être remplacé par le x moins 4 facteur de x plus 2, le x moins 4, le x plus 2 et le rapport, c'est-à-dire la valeur absolue de x plus 3, ici le moins 4, ici le x moins 1 au carré moins 9. On a 4 valeurs, donc je fais ici 4 traits. 1, 2, 3, 4. Il y a le 4, il y a le moins 2, il y a le moins 7, il y a le 1. Alors commençons par le moins 7. Avant tout, on fait ici le moins l'infini. De ce côté-là, c'est plus l'infini. Moins 7, suivi de moins 2, suivi de 1, suivi de 4. Alors, le x plus 3 moins 4, il s'annule pour le moins 7 et pour le 1. Le x moins 4, il s'annule pour le 4. Le x plus 2, il s'annule pour le moins 2. Alors, cette valeur absolue, il s'annule en ces deux valeurs. Eh bien, on doit écarter le 4 et le moins 2. Le 4, il est là. Le moins 2, il est là. Si ax plus b égale 0, donc ax est égal à moins b, x est égal à moins b sur a. Pour x supérieur à moins b sur a, c'est le signe de a. C'est le plus, moins. Ici, c'est plus, moins, moins. Alors, le x inférieur ou égal à moins 7, il est négatif. X supérieur ou égal à 1, il est positif. Et entre les deux, si on donne à x la valeur en moins 2, on trouve un nombre, ici négatif, négatif. Eh bien, on a noté supérieur ou égal, donc ici c'est plus. Et pour le 1, voilà.
Le plus, moins, ça donne plus. 3 signes moins donne moins. 2 signes moins ici donne plus. Un seul signe moins donne moins. Que des signes plus donne plus. Nous, on veut que ce rapport soit strictement supérieur à 0. On va prendre 3 intervalles. S est égal. L'intervalle de moins l'infini jusqu'au moins 7 n'appartient pas. Union. L'intervalle de moins 2 ouvert jusqu'au 1 ouvert aussi. Union, un dernier intervalle ouvert de 4 jusqu'au plus l'infini. Bon courage.